Aujourd'hui, je vous emmène dans l'église d'Incarville, non pas pour suivre un office, mais parce qu'ici, dans les années 70, il y a eu des bruits très étranges à l'intérieur de l'édifice. Pour bien comprendre ces phénomènes, il faut d'abord parler d'un homme, le père de Lamare, un curé très apprécié de ses ouailles. On sait qu'il est originaire d'Incarville et qu'il va en fait surtout œuvrer pour la commune et pour la paroisse dans la première moitié du XXe siècle. René de Lamare est un personnage pour le moins atypique. Adepte de radiesthésie, il est convaincu que le sol de la commune contient du pétrole. L'or noir, on le cherche encore. En revanche, ses dons lui ont permis de trouver cette source à quelques mètres de l'église, une source où coule une eau à 28 degrés. Donc il avait un don quand même, ce père de Lamare. Pour retrouver quelque chose, oui, au moins. Et on dit aussi qu'il avait un don de guérisseur, c'est ça, vous confirmez? C'est ça. Alors, le don de guérisseur peut être lié aussi en fait, à la source elle-même, puisqu'elle est chargée en soufre et dans d'autres molécules, qui fait qu'elle a des pouvoirs curatifs. Je vous suis. Pour la suite de cette visite, nous retrouvons Christian Molinas. C'est lui qui nous conduit au bout de la nef, devant la tombe du curé, qui repose ici depuis 1948. Il est inhumé ici, sous les ex-voto. Incarville a été protégé pendant la dernière guerre grâce aux prières qu'il a adressées à notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de Sainte Philomène et du curé d'Ars. Et Incarville a été épargné. Il faut savoir que Louviers était pratiquement rasé, Pont de l'Arche aussi, et ici, Incarville a été épargné. Durant plus de 20 ans après sa mort, rien ne se passe, tout est calme. Mais dans les années 70, des fidèles se mettent à entendre des cris et des ronflements. Aussitôt, certains commencent à dire que l'esprit du curé est revenu hanter les lieux. Christian Molinas, lui, a une toute autre version. On a parlé de souffle, effectivement, dans le clocher. À mon avis, c'était un grand-duc. Un grand-duc, c'était des grands hiboux, ces oiseaux nocturnes, qui devaient être là-haut, en train de déguster ses proies. Pourtant, notre interlocuteur est convaincu que des esprits se manifestent dans cette église, mais pas forcément celui du père de Lamare. Il fait d'ailleurs le lien avec les 400 ex-voto accrochés au mur. Des remerciements à Sainte Philomène pour les guérisons ou des vœux accomplis. Et croyez-le ou non, à ce moment du tournage, 3 claquements très forts ont alors retenti. Ils ont été captés par notre preneuse de son. Il est crainte. De toute façon, si c'est une présence, il ne nous fera pas de mal. Il ne peut pas y avoir de mauvais esprits dans une église. Qu'il y ait des présences ici, c'est très beau. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut se sentir privilégié. Esprit ou simple courant d'air dans le clocher lors de cette journée venteuse, chacun se fera sa propre idée. Voilà, il est temps de quitter cette église d'Incarville et de refermer la porte sur tous ces mystères.